Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les filtres avec la bibliothèque Pilo, ou Pile, on peut dire les deux. Donc, pour ce tutoriel, j'ai choisi une image. Il s'agit de cette image-là. Voilà. Alors, on va travailler sur ça. Donc, pour les filtres, il suffit d'importer le module correspondant. Alors, il s'appelle Image Filter. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par charger notre image de maison. Donc il faut faire image au point. On lui renseigne le nom de fichier. Donc nous c'est maison. Pardon. File name égale maison.jpeg. File name. Voilà. Ensuite, je vais déjà me contenter d'afficher mon image juste pour voir que tout se passe bien. Voilà, ça a l'air d'aller. Très bien. Donc, pour appliquer un filtre, ce que je fais, c'est que il faut faire le nom de votre image, filter, et à l'intérieur, vous appelez la classe image filter et vous choisissez un filtre. Parmi tous ceux qui sont en majuscule. Alors, on va commencer par contour. Pardon, par contour. Et on va leur envoyer ça dans une variable. Alors, on va appeler ça contour, voilà, tout simplement. Maintenant, on va lui dire contour.show. Si je sais écrire, voilà. On va quitter une fois arrivé là. Donc, on lance. Et voilà, notre premier filtre, le filtre contour sur l'image de la maison. Donc très bien, on continue, on ne va pas s'arrêter là. Donc après contour, ce qu'on peut faire, je vais juste filtre, voilà, je vais juste les changer ici. Et là, je vais afficher l'image en cours. Voilà. Donc en plus de contour, nous en avons bien d'autres. Nous avons blur qui est un flou. On va le tester tout de suite. Voilà, donc la maison est floutée. Vous pouvez imaginer, alors je vous montre, vous pouvez l'appliquer plusieurs fois. Donc là, bien sûr, vous l'appliquez sur filtre. Et je vous montre ce que ça fait. Voilà, elle est deux fois floutée. Bref, voilà pour filtre, pour flou, pardon. Ensuite, on va tester détail. Alors ça, c'est pour améliorer. Voilà, vous voyez que par rapport à l'image initiale, elle est un peu améliorée. J'aurais dû les mettre à côté pour comparer. Alors, ensuite, nous avons, on va tester Age Enhance. Voilà, vous voyez que c'est... On dirait que l'image ressort un peu mieux, elle est plus prononcée. Vous avez aussi le deuxième qui est mort, donc c'est encore plus. Voilà, bon après c'est... On aime ou on n'aime pas. Ensuite, on va voir Amboss, alors ça c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Ensuite, Find Edge. Alors c'est un peu comme contour, mais ça ressort en noir. Vous allez voir. Voilà. C'est un peu l'inverse de contour en quelque sorte, sauf que là, ça vous a ressorti du rouge. Ok. Ensuite, bah, écoutez, ah voilà, Sharpen. Alors, Sharpen, c'est encore spécial. Voilà. Nous avons aussi Smooth, si je le trouve. Voilà. Smooth, qui veut dire adoucir. Voilà. Et nous avons Smooth More. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez les combiner, comme je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, imaginez, tout à l'heure, ce qu'il y avait de bien, c'était détail pour améliorer. Ensuite, vous pouvez faire, donc, je vais faire filtre, filtre. Vous pouvez faire ça et vous testez.
Voilà. On peut en rajouter une troisième. On peut faire un smooth. Voilà. Après, il y en a qui, voilà, selon ce que vous faites, ça va pas très bien ça. Vous pouvez faire détail et enchant pour améliorer la qualité, et ensuite contour pour du coup avoir des contours plus prononcés. Voilà, voilà, c'est horrible. C'est celui-là, il me semble, qui va trop loin. Hop, voilà. Bon, ben après, il faut en avoir l'utilité. Bon, ben pour les filtres de base, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Nous pouvons aussi créer nos propres filtres, mais enfin ça, on ne le verra pas tout de suite. Je vous apprendrai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous avez apprécié celle-là. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me laisser vos questions en commentaire. Merci beaucoup.